Bonjour et bienvenue pour ce challenge d'échauffement. On est rendu à la région des épaules. Je rappelle qu'un échauffement doit toujours se faire dans une ambiance dynamique. Donc, on va favoriser des actions dynamiques que souvent on va reproduire soit dans l'activité physique qu'on s'en va pratiquer ou soit dans le sport avec lequel on s'en va s'entraîner. Donc, c'est important de ne pas maintenir longtemps les positions parce que ça va fatiguer le muscle. Puis par la suite, quand on va l'entraîner ou qu'on va l'activer, il y a des risques de blessures qui pourraient arriver. Donc, on va favoriser d'être toujours dans le dynamisme, être dynamique dans nos mouvements pour être certain que justement notre corps s'active et non se relâche pour qu'on puisse aller par la suite s'entraîner ou bouger puis que ça soit favorable pour notre état physique. Alors, la région des épaules, encore une fois, on y va sur la thématique de 5 mouvements seulement et vous allez avoir un bon complément d'échauffement si ça vous dit de l'essayer avant de sortir, aller courir ou d'aller soit jardiner. Tout ceci nécessite un échauffement pour être sûr d'éviter de potentielles blessures. Donc, on y va. On débute avec des mouvements au niveau des épaules. Vous pouvez avoir plusieurs variantes de cet exercice-là. Premièrement, on va y aller dans tous les sens. Vous faites le nombre de mouvements que vous désirez, 3 d'un côté, 3 de l'autre, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et tranquillement, on peut rapprocher un peu plus les omoplates quand on est vers l'arrière et coller davantage les coudes vers l'avant. Si on fait en sens inverse, on colle les coudes, on colle les omoplates, on s'assure de bien exécuter notre mouvement. Le mouvement numéro 2, ça va être simplement celui où est-ce qu'on va avoir le plus de concentration à introduire dans nos actions. Parce qu'un bras s'en va d'un côté, l'autre bras s'en va de l'autre côté. Des fois, pour l'attention, ça peut être la coordination aussi, ça peut être là un beau challenge. C'est le cas de le dire. Alors, on y va dans tous les sens et encore là, on peut faire plusieurs mouvements si on le désire. Tout ça, bien sûr, si on n'a pas d'épaule blessée ou lésée, on fait vraiment attention. Puis au besoin, on demande à un professionnel si vraiment on sent qu'on a des limitations ou de la douleur durant le mouvement. Pour le troisième mouvement, très simple, on va aller chercher à squeezer les mains en arrière. Donc, on serre les mains en arrière et on va coller les omoplates. On va juste prendre une bonne inspiration et essayer de coller davantage. Et à l'expiration, on essaie on abaisse les épaules et même on pourrait avoir un léger travail pour ouvrir, monter les épaules davantage pour venir travailler encore plus l'ouverture au niveau de la chaîne pectorale et de la cage thoracique. Fait qu'on inspire, on expire et on peut essayer de relever un peu les épaules. On inspire en laissant les épaules relevées, les mains relevées. On expire, on s'assure qu'à l'expiration, tout se détend. Ça, c'était le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, on va aller chercher un peu de travail dans la coiffe des rotateurs. On met notre main dans notre dos et on va aller chercher le coude opposé avec la main opposée. Puis on vient juste essayer de squeezer le tout vers l'avant. Donc, je prends mon coude et j'essaie de l'amener vers l'avant. Donc, je vais tout de suite sentir dans mon épaule que ça travaille. Je peux tirer un peu, relâcher, tirer 1 ou 2 secondes, relâcher, comme je vous dis, créer des micro-pulsations, micro-mouvements. Donc, la main derrière le dos, j'ai voulu aller trop vite. La main derrière le dos, on vient chercher le coude et on peut serrer, relâcher, serrer vers l'avant. Donc, serrer vers l'avant, relâcher. Sur la respiration, c'est toujours mieux aussi. Relâcher. Donc, je sens que ça travaille vraiment, vraiment beaucoup dans mes épaules, ce petit mouvement-là. Il y a de la souplesse que je dois aller gagner au niveau de ma coiffe des rotateurs. Donc, c'est excellent là, pour vous si vous voulez vous échauffer, la coiffe des rotateurs. Pour le dernier mouvement, encore une fois, on va chercher encore cette zone-là des rotateurs de l'épaule. On va venir faire la position qui se nomme l'aigle, les bras de l'aigle en yoga, mais qui est extrêmement bonne pour toute la région de la ceinture scapulaire au niveau de la cage thoracique et des bras. Donc, on passe une main devant soi, on va aller croiser l'autre main et si on peut, on rejoint nos mains ensemble et on va venir essayer de monter les coudes devant
son visage. Si on peut pas, on peut tout simplement rester au maximum, puis juste quand même élever de plus en plus les mains pour aller chercher là, une sensation dans les épaules. Si je fais l'autre côté, ça donne ceci, devant le visage, on vient croiser, on rapproche le tout et on lève. Comme je vous dis, si on n'atteint pas, on manque de flexibilité, la souplesse n'est pas encore gagnée, on ne se décourage pas, on va y arriver. On y va comme ça et on lève quand même. On peut lever, redescendre, jouer avec le dynamisme du mouvement, puis venir chercher. Comme je vous dis, un coup qu'on maintient la position, on la maintient pas très longtemps parce qu'on s'en va bouger par la suite. Donc, si on étire trop, ça va rendre les muscles un peu plus fragiles, un peu moins aptes à l'effort. Donc, on essaye de garder un dynamisme dans le mouvement. Au pire, on se place, on garde le mouvement 1 ou 2 secondes, 5 secondes, on se place, on fait l'autre et on répète plusieurs fois les mouvements. Donc voilà, c'était le challenge numéro 2 pour la région des épaules, pour le challenge échauffement. Alors, j'espère que vous allez vous permettre de faire ces simples petits 5 mouvements très efficaces pour la région des épaules. Je vous attends pour une autre capsule, un autre challenge dans une prochaine vidéo. À bientôt!